Bonjour à tous, Henri Nicasse, expert en self-défense et Krav Maga. Je suis aussi garde du corps et je participe également depuis des années à la sécurisation des sites des hautes personnalités politiques. Je vais aujourd'hui vous parler du stress que l'on peut ressentir lors d'une agression et les astuces pour parvenir à se défendre. Tout d'abord, une agression c'est un événement stressant puisque c'est une situation imprévisible et brutale. Le plus souvent, vous ressentirez de la peur car votre cerveau perçoit l'agresseur comme un danger. Le stress ensuite vous apportera des modifications physiologiques comme l'accélération de votre rythme cardiaque, de votre respiration. Certains vont trembler, avoir les jambes en coton, des sueurs, etc., etc. Votre corps, lui, va travailler intelligemment. Le sang va être mobilisé pour le cerveau, les muscles et le cœur, les organes qui vous permettront soit de combattre, soit de fuir. On parle aussi du fameux effet tunnel, qui est une réaction naturelle. À force de fixer la personne et sous l'effet du stress, votre vision sera réduite, ce qui vous gênera pour réagir efficacement. Votre réaction face à l'agression va dépendre, entre autres, de votre réaction émotionnelle. Plusieurs choix s'offriront à vous. Soit vous prenez la fuite, ce qui peut être une bonne solution, soit vous attaquez. Si vous décidez d'attaquer, les jolies techniques avec de belles finitions vues à la salle et sous l'effet du stress seront plus difficiles à appliquer. Votre cerveau, lui, choisira la réponse la plus simple. Il existe des solutions. 1. Essayez rapidement de vous maîtriser avec une respiration plus profonde, puis évaluez la situation. 2. Utilisez des gestes courts, simples, les plus rectilignes possibles et de la position où vous trouverez. 3. Pour rendre chaque frappe encore plus efficace, il faudra viser un point vital ou un point sensible du corps humain. Le but est d'écourter le combat. 4. Et dernier point, le stress peut être amélioré grâce à un entraînement régulier le plus proche de la réalité des situations de la rue. Il est donc important de répéter les techniques simples pour qu'elles deviennent un automatisme. Je vais vous montrer une technique de défense sur un étranglement de côté, vu dans une salle. Ensuite, je vous montrerai la même technique dans la rue. Alors ici, je suis saisi sur un étranglement de côté, donc je vais effectuer une technique de défense. Je vais desserrer simplement l'étreinte, mettre tout mon poids du corps sur la jambe, frappe au parti, je remonte jusqu'au niveau de la gorge. Ici, je passe mon bras extérieur, la main sous le nez et je viens le jeter au sol. Vous venez de voir dans cette vidéo la même technique de défense contre un étranglement de côté. J'ai simplement desserré l'étreinte, frappe au parti, remonter à la gorge et terminé par un puissant coup de poing. On peut le mettre soit au plexus, soit à la gorge. Un petit rappel en rapport avec la loi, votre riposte doit être proportionnelle à l'attaque et ne doit pas provoquer de dégâts irréversibles. Il s'agit juste de neutraliser temporairement l'individu pour avoir le temps de fuir ou bien de contrôler en attendant la police. Conclusion, si votre agresseur ne fait que vous bousculer, vous n'allez pas le mettre KO pour autant. Un dernier petit conseil, ne cherchez pas dans la rue de la pitié de la part de votre agresseur, et d'autant plus s'ils sont plusieurs. On parle d'effet de groupe, ils se sentent notamment plus forts et solidaires. On peut le voir malheureusement dans certaines vidéos, certaines personnes se soumettent en espérant de la clémence, voire de la pitié, et c'est l'effet inverse qui se produit. Ils finissent par être roués de coups. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront dans la vie de tous les jours. Donc, bonnes vacances, restez vigilants et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.